Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour à vous et bienvenue dans votre magazine, le journal People et Faits divers. Au sommaire de cette actualité, à Vosakpodji, un jeune homme s'est fait poignarder par son frère consanguin. Vous aurez plus de précisions dans cette édition. Une femme mariée a commis l'adultère, cela s'est déroulé à Porto Novo. À Glodibé, un harceleur de femmes mariées a été pris au piège en voulant coucher avec la femme d'un proche parent à lui. Un mystère s'est déroulé à Drameza Papama, la divinité Sakpata adorant a été volée dans son temple. L'actualité People, chers amis internautes, ce sera avec Dua Lipa qui s'est mariée avec l'acteur Callum Turner à Londres. On parlera également de Megan Thee Stallion qui a exhibé ses nouveaux bijoux dentaires en diamant. Restez avec nous pour plus d'informations. Apprends le chauffeur, c'est sentier. Oui, c'est ça, lui. Ensemble, disons oui à la courtoisie au volant. Stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'incivisme sur la route. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le quartier de Vosakpodji à Cotonou a été d'un drame familial. Au cours de la semaine, un jeune homme est accusé d'avoir poignardé à mort son frère consanguin qui est décédé sur le champ. Il a également poignardé et frappé son père à la suite d'une dispute l'opposant avec son frère aîné. Selon les informations, la femme du défunt a relaté que son mari en question et son petit frère consanguin avaient des problèmes. Et par la suite, au retour de son mari du travail, il s'est rapproché de son frère pour pouvoir faire la paix. Mais ce dernier n'avait pas voulu se faire comprendre avec son père. Par la suite, en collaboration avec sa mère, il s'est mis à projeter des menaces et des insultes vis-à-vis de son grand frère. Par la suite, la femme du grand frère a essayé de calmer son mari ainsi que le père des deux jeunes hommes qui a calmé également son fils. Mais par la suite, le petit frère est venu avec une arme, un couteau, et il a poignardé son grand frère qui s'est effondré sur le champ. Le père, en voulant réagir, a également été poignardé à la main par son fils et frappé à la tête avec un bâton. Par la suite, le grand frère il est décédé sur le champ. Au-delà de la perte humaine, cette tragédie laisse derrière elle une famille brisée à jamais. Le quartier de Bodje à Porto Novo a été le cadre d'un fait pour le moindre surprenant. Une femme mariée a été surprise en plein débat sexuel dans sa boutique de vente de yaourts
à l'entrée de son domicile conjugal. D'après les informations, l'homme en question était un monsieur véhiculé connu du voisinage et également du mari de la jeune dame. Les faits se sont déroulés en l'absence des enfants qui s'étaient rendus à l'école et de son mari qui était au boulot. Une petite fillette a voulu acheter du yaourt et entendant des bruits de gémissements, curieuse, elle se serait rapprochée de la porte plus près avant de découvrir ce qui s'y passait. Par la suite, elle a alerté involontairement le voisinage, provoquant rapidement un attroupement devant la boutique. Sur les huées des riverains, l'homme en question aurait réussi à prendre la fuite avant l'arrivée du mari de la dame. Par la suite, à l'arrivée du mari du chef de famille, il a sommé sa femme de quitter le domicile conjugal. À Glodigbé également, un fait du moins s'est déroulé. Il s'agit d'un homme réputé pour être harceleur des femmes mariées. Il est devenu la risée de la ville après avoir été pris en flagrant délit. L'histoire s'est fait connue du grand public lors du rituel mené par les embêteurs qui ont scandé durant une semaine son nom. Il aurait été pris au piège en voulant coucher avec une femme d'un proche parent à lui. La dame en question aurait informé son mari des avances insistantes du dit monsieur. Par la suite, le mari a autorisé sa femme à lui tendre un piège. Par la suite, la dame a laissé croire à l'harceleur qu'elle était disposée à lui offrir les services sexuels en absence de son mari parti en voyage. Ce dernier s'est donc dépêché dans la maison de la dame en l'absence de son mari et par la suite, il a pris une douche rapidement et s'est convenu pour pouvoir faire sa partie de jambes en l'air, mais par la suite, il a été pris au piège après avoir été découvert par le mari en question. Copieusement bastonné, il a eu la chance d'avoir la vie sauve grâce à l'intervention de la police. L'homme d'une cinquantaine d'années et père de famille ne serait pas parmi les témoignages à son premier coup. Nous allons à présent parler de faits inhabituels qui s'est déroulé à Drama dans l'arrondissement de Pakpa-Pamé dans Zakota. Une divinité sacrée du village connue sous le nom de Sakmata Adowan a été dérobée dans son temple par des individus jusque-là non identifiés. Un événement inédit qui suscite de vives inquiétudes au sein de la population et qui alimente le débat. Le chef du temple, Sakmata Adowan, Wokun Sokobelu, a déploré la disparition de la divinité vénérée depuis plusieurs générations. Il a par la suite déploré cette disparition. La disparition de la divinité constitue une perte symbolique pour le village. Tous les habitants souhaitent revoir la divinité retrouver sa place dans son temple habituel. Nous allons à présent nous rendre dans le plateau du Bénin, précisément à Ayetediou, un quartier de la ville de Pobé où un incendie s'est déclaré dans la semaine. Une maison a pris feu dont les causes restent jusque-là incertaines. Les flammes se sont rapidement propagées, menaçant plusieurs habitations voisines. Les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux afin de maîtriser le sinistre. Grâce à leur promptitude ainsi qu'à celle des habitants du quartier qui ont apporté de l'eau, le feu a pu être maîtrisé. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée, mais d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Au total, 7 chambres ont été consumées par les flammes avec leur contenu et suivies d'une centaine de bidons d'huile rouge de 25 litres qui ont péri dans le feu ainsi qu'une centaine de milliers de francs CFA. Les autorités par la suite ont assuré pouvoir aider la communauté qui a perdu ses biens. À présent, on se rend au Cameroun pour parler d'un enseignant du groupe scolaire Manumba qui est poursuivi par la police pour viol sur mineur. Le monsieur que vous voyez à l'écran, mesdames et messieurs, le sieur Ramo Abomo Ngo est accusé d'avoir abusé de plusieurs élèves mineurs dont la tranche d'âge est comprise entre 8 ans et 12 ans au cours de cette année scolaire. Le suspect prenait un malin plaisir à se filmer pendant sa sale besogne. Tout serait parti de la plainte d'un parent d'élève qui s'est plaint à la police dont sa fille âgée de 10 ans en classe de CM2 avait été violée et filmée par l'enseignant. L'enfant se serait confié à un membre de sa famille sur ce qu'elle subissait depuis
plusieurs moments. Le suspect, qui se présentait aussi comme un homme de Dieu, a été appréhendé par les forces de l'ordre le 30 mai dernier. Par la suite, la perquisition a permis de découvrir les vidéos filmées dans son portable. Une quinzaine de victimes ont été recensées jusqu'ici. Il se retrouve actuellement aux mains de la gendarmerie de Meyo à Yaoundé. À présent, on parlera de faits divers. Il s'agit du mariage de la chanteuse Dua Lipa. La mairie d'Old Marylebone a accueilli le 30 mai 2026 la célébration du mariage de la chanteuse Dua Lipa et de l'acteur Callum Turner. 2 jours après la cérémonie célébrée dans l'intimité à Londres, la chanteuse de 30 ans a publié une série de photos de son mariage sur son compte Instagram. Une photo d'elle avec son mari a été prise en sortant main dans la main de la mairie sous une pluie de confettis. Par la suite, le couple prévoit d'organiser une seconde réception ce week-end en Sicile. Les jeunes mariés avaient voulu un mariage intime et significatif entouré de leurs proches. À présent, on parle de la chanteuse Bébé Ressa, âgée de 36 ans, qui a utilisé l'attention négative pour mettre en avant une cause qui lui est tout avant tout davantage à cœur. Face à ceux qui s'en prennent à son apparence depuis sa présence aux American Music Awards 2026, dans une publication sur Insta, elle a répondu aux critiques qui affirmaient qu'elle avait pris du poids. Elle a par la suite parlé de son apparence physique qui devient un sujet de discussion. Souffrant du syndrome métabolique ovarien polyandrocrinien, elle a affirmé que les gens ne savaient pas ce qu'elle traverse en matière de maladie et de prise de médicaments. Par la suite, elle a affirmé toutefois ne pas être en colère puisque c'est vrai qu'elle a pris vraiment du poids, mais elle pense que c'est vraiment pénible. Elle a remercié néanmoins tous ceux qui l'aiment malgré tout. Notre toute dernière information, c'est avec elle. Il s'agit de la lauréate d'un Grammy Award, la rappeuse de 31 ans, Megan Thee Stallion. Elle a dévoilé son nouveau look quelques jours après son défilé lors de la Paraiso Miami Swing Week 2026. Pour se faire remarquer, elle le fait avec son sourire. Elle fait avec son sourire comme vous le voyez à l'écran. Elle dévoile ses nouveaux ornements dentaires incrustés de diamants et de sa pierre de naissance, l'améthyste. Elle a partagé sur les réseaux sociaux, principalement sur son compte TikTok, ses photos le 1er juin, prises en selfie glamour sous différents angles qui mettent en valeur son nouvel accessoire brillant qui contrastait avec sa chevelure vert électrique ainsi que ses faux ongles. Rappelons qu'elle a clôturé le 28 mai passé le défilé de sa marque de maillot de bain Hot Girl Summer. Elle était elle-même vêtue de maillot de bain, une pièce écontrée à col halter et à motif tourbillonnant marron et blanc. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre magazine, le journal pour les faits divers. Merci d'être restés en notre compagnie. On se redonne rendez-vous pour le week-end prochain.